Épidémie de coronavirus, le Sénégal en est actuellement à 10 cas confirmés, 5 nouvelles contaminations enregistrées hier jeudi. Il s'agit des proches de l'émigré sénégalais testé positif mercredi. Des membres de sa famille s'opposent aux mesures de mise en quarantaine. Le virus est circonscrit pour l'instant dans une seule concession à Touba. Touba la Sainte, face à la presse, le médecin-chef du district sonne l'alerte. Des émigrés arrivent à Touba par la route et ne se font pas contrôler. Le khalife général des Mourides participe à la riposte. Serigne Mountakha Mbacké a offert 200 millions de francs CFA à l'État et appelle tous les talibés à contribuer à l'effort du gouvernement. Grogne des travailleurs de Dakar Dem Dikk, ils menacent d'investir les rues. L'intersyndicale dénonce la mauvaise gestion de l'entreprise. Le réseau urbain presque à terre, plus de la moitié des bus en panne. Les agents interpellent le chef de l'État Macky Sall. La filière pomme de terre menacée de disparition. Les acteurs alertent sur la situation entraînée par la concurrence déloyale de Senindia. Des milliers de travailleurs risquent de perdre leurs emplois. Le chiffre d'affaires est en chute libre. Sur l'international, la femme du Premier ministre canadien positive au coronavirus. 13 nouveaux décès en France. Un essai clinique de traitement va être lancé sur 800 patients. Ce vendredi, votre rubrique Le Contradictoire s'intéresse à la communication autour du coronavirus Covid-19. Entre information, sensibilisation et invite, le ministère de la Santé mène-t-il bien la stratégie de com? Élément de réponse avec nos invités, Dr Abdoulaye Bousso du Centre des opérations d'urgence sanitaire et Alkali Diouf, expert en communication, que vous aurez à écouter dans cette édition d'information. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est après ceci. Sud Matin. Babacar Samb qui vous dit bonjour et bienvenue. Pablo Blaïdier assure la mise en onde de cette session d'information que nous débutons par ces 5 nouveaux cas de coronavirus enregistrés donc hier jeudi. Ici au Sénégal, il s'agit de proches de l'émigré sénégalais testé mercredi et déclaré positif. Le Sénégal en est actuellement à 10 cas confirmés, 2 cas guéris et 8 sous traitement, dont 6 Sénégalais et 2 Français. En outre, 71 personnes déclarés contact à haut risque sont en surveillance. Ici, l'enjeu reste la maîtrise de la maladie. Amadou Moustapha Dian. 5 cas suspects sont déclarés positifs au Covid-19. Vigilance, le coronavirus gagne du terrain. En l'espace d'un jour, 5 nouveaux cas sont confirmés, nous dit Aloïs Diouf. Il s'agit de contacts directs, membres de l'entourage familial du patient sénégalais revenu d'Italie et déclaré positif ce 11 mars 2020, c'est-à-dire hier. Ils sont admis au service des maladies infectieuses de Fann. Le cas de l'émigré qui est venu d'Italie et qui a contaminé 5 membres de sa famille semble préoccuper les autorités sanitaires. En plus de cela, 71 personnes déclarées contact à haut risque sont en train d'être suivies à Touba, nous dit Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Ce patient, nous avons 71 contacts de haut risque. Et aujourd'hui, c'est un cas sur lequel nous prêtons beaucoup attention parce qu'il y a des possibilités également que nous ayons de nouveaux cas positifs dans les contacts. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on ait la possibilité de lister tous les contacts. Abdoulaye Bousso, d'appeler ainsi à la vigilance et à la responsabilité de tous les Sénégalais ou autres étrangers en provenance des pays où sévit le coronavirus. Il les appelle à observer des mesures d'isolement lorsqu'ils suspectent les symptômes du coronavirus, afin d'éviter de contaminer les membres de leur famille ou leurs proches. Nous demandons une grande vigilance pour lancer un appel à toutes les personnes sénégalaises ou étrangères qui ont eu à voyager durant les 14 derniers jours dans des pays d'épidémie et qui sont sur notre territoire national, de vraiment prêter attention à leur état de santé. Chaque fois qu'ils ont un signe particulier, d'appeler les services de santé. Il faut qu'ils sachent que les premières personnes qui sont touchées, c'est les membres de la famille directe. Donc les premières personnes à risque, c'est les enfants, la femme, le père et la mère. Donc ils ont la responsabilité de protéger les êtres qui leur sont chers et il est très important que ces personnes, dès qu'ils sentent des signes, qu'ils puissent s'isoler et qu'ils puissent appeler les services de santé afin qu'on puisse les prendre en charge gratuitement et rapidement.
En tout cas, des cas de résistance par les membres de la famille du premier cas confirmé à Touba est noté. Certains essaient de s'opposer aux mesures de quarantaine. Le médecin-chef de district face à la presse a évoqué ce problème tout ici. Le line listing se poursuit à Touba après la déclaration du premier cas de Covid-19. Le système mis en place a permis de détecter très tôt d'autres cas qui ont commencé à développer des symptômes ce jeudi. Le Modou polygame a donc transmis le virus à 5 membres de sa famille. Tous les cas contacts sont mis en quarantaine, dont le personnel médical du poste de santé. Le médecin-chef du district sanitaire de Touba, qui a fait face à la presse, a déploré les cas de résistance notés au sein de la famille du Modou. Selon Dr Mamadou Dieng, certains estiment qu'ils sont bien portants et veulent sortir pour mener leurs activités, ce qui serait un risque. Il les appelle alors à respecter la mise en quarantaine. Il faut signaler que la maison est traitée par les éléments du service d'hygiène. Une campagne de communication est entamée par les autorités médicales qui ont décidé de faire le tour des mosquées ce vendredi pour sensibiliser la population sur les mesures individuelles. À propos du Magal de Kazu Rajab prévu le 22 mars prochain, le médecin-chef estime que le dispositif est renforcé. Des postes avancés seront mis en place ainsi que des kits de prélèvement, des équipements de protection, des médicaments entre autres. Un CRD spécial sur l'épidémie est même prévu ce vendredi à Diourbel. Touti Seimbake, Sud FM. Toutissé, le médecin-chef du district sanitaire de Touba sonne l'alerte. Des émigrés arrivent à Touba par la route et ne se font pas contrôler à leur arrivée. Il leur demande de se rapprocher des structures sanitaires avant de préciser que le virus est pour l'instant que circonscrit dans une seule concession à Touba-la-Sainte. Docteur Mamadou Dieng, que nous écoutons avec Toutissé. Je rappelle que ces cas sont dans une seule concession et qu'il n'y a aucun des quartiers de Touba où on a noté des cas. Et maintenant, on nous a dit qu'il y a des ressortissants de Touba qui sont immigrés en Italie, qui sont en train de regagner la ville de Touba par voie terrestre. Et on nous a signalé que parmi eux, il y en a qui se cloîtrent chez eux. Je voudrais solliciter l'aide de la presse pour qu'on sensibilise, parce que nous tous nous sommes exposés. Si nous laissons des gens rester dans les maisons alors qu'ils sont malades ou alors qu'ils sont potentiellement susceptibles de développer des signes, je pense qu'il faut sensibiliser davantage. Toute personne provient d'Europe doit se rapprocher de nos structures dès son arrivée. Parce que sinon, nous, on n'a pas les moyens de connaître tous ceux qui sont arrivés dans la ville de Touba. Surtout, ils prennent des voies détournées. Parfois, ils arrivent ici par des véhicules, ils prennent la voie terrestre. Et c'est très difficile, en tout cas, de connaître toutes ces personnes. Mais au moins qu'ils sachent que s'ils ne viennent pas consulter très tôt, ils risquent d'infecter toute leur famille et leur entourage. Et puis, nous allons parler de la lutte contre la Covid-19. Le khalife général des Mourides offre 200 millions de francs CFA à l'État du Sénégal et appelle tous les talibés mourides à contribuer à l'effort du gouvernement. Serigne Mountakha Mbacké demande à toute la population de prier pour la fin de l'épidémie à travers le monde. Son message a été transmis par son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre, que vous aurez à écouter dans notre édition en Wolof. Ne cédons pas à la peur, mais ne pensons pas que nous sommes tellement gênés par protégés par le Seigneur que rien ne peut nous toucher. Dixit le ministre du Travail Samba Sy. Il invite à agir avec responsabilité pour vaincre le coronavirus. En collaboration avec l'Institut Pasteur de Dakar, le ministre du Travail a présidé hier jeudi une session de sensibilisation sur la prévention du coronavirus. Marie-Rosaline Ndiaye. Il faut agir en toute responsabilité en se dotant des moyens pour faire face au coronavirus. Des propos du ministre du Travail Samba Sy qui invite les Sénégalais à garder raison pour ne pas sombrer dans le fanatisme. Ne cédons pas à la peur, ne cédons pas à la stigmatisation, ne pensons pas non plus que nous sommes tellement bénis de Dieu que rien ne peut nous toucher. Autrement dit, agissons en toute responsabilité. Ça signifie mesurons l'ampleur des défis, mais donnons-nous les moyens de faire face. Et évidemment, si vous voulez réussir à faire face,
la meilleure des manières, c'est de vous dire que vous arriverez à le faire. Nous sommes convaincus qu'on finira bien par parler de cette pandémie au passé. Mais en l'instant, dans la situation actuelle, il nous faut évidemment faire converger toutes les ressources et les intelligences afin évidemment de conduire ce virus. Pour sensibiliser les entreprises, le ministre a initié ce jeudi une session d'information sur la prévention du coronavirus en milieu de travail. Il invite à cet effet les entreprises à prendre les mesures qu'il faut pour mettre en place le dispositif requis. Il y a déjà les mesures à l'interne que nous prenons, de mesures de propreté et de salubrité, de conduite individuelle et collective. Mais ça, c'est au niveau simplement interne. La première forme de prévention, à notre sens, consiste en un partage large des informations. Il faut savoir pour agir de manière droite. Alors ce matin, nous avons été instruits, plus que nous l'étions, de ce virus-là, et nous savons évidemment en quoi il consiste, comment il se relaie, qu'est-ce qu'il faut faire. Évidemment, c'est important de le faire. Maintenant, à l'interne, nous prenons des mesures et nous faisons prendre des mesures au niveau des entreprises pour que le minimum de dispositifs soit mis en place. Une rencontre initiée en collaboration avec l'Institut Pasteur de Dakar qui a largement sensibilisé sur les signes qui doivent alerter, mais surtout les moyens de prévention pour limiter la propagation de la maladie. Marie-Rosalie Ndiaye, parlons tout à fait autre chose. Les travailleurs de Dakar Dem Dikk menacent d'investir les rues. En point de presse, l'intersyndicale dénonce la mauvaise gestion de la boîte. Le réseau urbain est presque à terre avec près de 3/4 des bus en panne. Les travailleurs de Dakar Dem Dikk interpellent le chef de l'État Macky Sall sur la situation de l'entreprise qui risque de sombrer. Alioune Badara Konati, le secrétaire général de l'intersyndicale de Dakar Dem Dikk avec Nous sommes confrontés à un problème criard, c'est le parc c'est cité de façon drastique. Il n'y a pas un seul lieu dans le dépôt où tu passes que tu ne vois pas de bus en panne. Alors, et face à cette situation terrible que nous vivons, le directeur général lui-même, à l'époque, avait réuni le collège des délégués pour les informer d'un certain nombre d'actes dans la vente du patrimoine foncier de l'entreprise. À l'époque, il nous avait suggéré pas mal de problèmes, dont l'achat de pièces détachées. L'État du Sénégal devait beaucoup de milliards à Dakar Dem Dikk. Dakar Dem Dikk aussi, à son tour, devait beaucoup de milliards à l'État du Sénégal. Alors, ils ont procédé à ce qu'on appelle le croisement des dettes. Mais tout compte fait, ce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, la situation actuelle que nous traversons, après avoir vendu une partie du foncier de Dakar Dem Dikk, après avoir vendu la cession de créances à 11 milliards, mais toute cette manne financière-là, où est-ce qu'elle est passée? Pour qu'aujourd'hui on en arrive à nouer un partenariat avec la BND pour nous accompagner dans l'achat de pièces. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information et El Hadji Maodo Faye s'installe pour le journal Wolof. Sud FM. Il est 7h. Sud FM xibaar yi. mbokk yi juróom-ñaari waxtu mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jot li it xabaar yi. bokk na ci juróom ñu yees ñoo xam ne ñii amaat nañu tawat ji nga xamee ne moo di coronavirus itam gannaaw ba nga xamee ne loolu la ñu daal di amal ci enregistré ko itam fukki fan ak ñaar ci weer wi nga xam ne ci la ñu nekk itam am na ci kook ca fële ca Touba fa la yëf yooyu nga xam ne amee tamit ay bokki boppam itam yëf yi law daal ba nga xam ne jot na leen alawteku loolu daañu ci dikk léegi ak suñu nattongo bi ñu toogal fële ca Touba gannaaw it ba nga xamee ni itam daañu ci toftal yeneen i xabaar Papa Laay moo nekk ci xarala gi. jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak noonu juróom ñoo xam ne ñi amaat nañ tawat ji nga xam ne moom la ñu duppee coronavirus nga xam ne daal moom la ñu wax ne démb fukki fan ak ñaar ci weer wi loolu am mu di nag ñi nga xam ne dañoo jege lool ki nga xam ne dafa nekkoon bitim réew nekkoon fële ca Italie te ñu gisoon ne daal ci aw yaramam fële ca Touba dafa am tawat joojule fi mu toll ni nag Sénégal ci boppam daanaka ba nu xaymaa li nga xam ne moom la fi wopp jooju alawtiku toll nañ ci fukk ñoo xam ne moom bir na ne loolee am na ci nag ñaar ñoo xam ne ñoom nee ñu wér nañ am na ci juróom-ñett ñoo xam ne ba léegi itam ñu ngi leen di xool ak a nemmeeku seen yaram fii nu toll nii am na itam juróom-ñaar fukki nit ak benn yoo xam ne daal wax nañu ne amoon ay contact yoo xam ne defoon nañ ko daal te ñu boo defu nank loolu mën na leen alawtiku Amadou Moustapha Dieng. juróomi cas suspect am nañu coronavirus. feebar baa ngi law ci askan wi ne ku nekk fagaru te fexe ba bu mu jaar ci yow ndax kat ci diggante benn fan juróomi doomu réewu Sénégal am nañu feebaru coronavirus boobule Aloïs Diouf di xam ne juróomi cas yooyu mooy ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo patient bi ñu gis démb déclaré ko positif foofu ci Touba juróomi cas yi ñu ngi maladie infectieuse service maladie infectieuse pour seen traitement. jamono jile waa kër docteur yónnee nañu seeni ndaw te Touba ngir saytu juróom-ñaar fukk ak benn nit ñi nga xam ne jàpp nañ ne jegewoon nañu wala boog ñu laale ak ki nga xam ne moo di Modou bi fi andi woon feebar bi. ci wàllu waajooju nag gis nañu am na
juróom-ñaar fukk ak benn nit yoo xam ne nekkaloon ak ñoom te pour ñun ñooñu il faut que ñu seet leen parce que ñoom mun nañu am après feebar bi te gis nañu ci ñooñu juróom déjà am nañ feebar bi donc suñu équipe yaa ngi foofu ministre de la santé joxe na ndigal ba équipe yi dem nañ sur place ñu ngi topp pour seet ñëpp ñi nga xam ne ñoo taxaloon ak moom pour mën leen a faj. docteur Abdoulaye Bousso di ñaax askan wi ngir ñu gën a bàyyi xel ci lépp lu jëm ci wàllu fàggandiku niki noonu it muy wax képp koo xam ne dugg nga ci réewu Sénégal wala nga tukki woon jóge ci réew yi nga xam ne feebar ba mu ngi fay wulee ñaay ngalawaay saay boo yëgee ne sa yaram am na lu ci sutante rek da nga gaaw woote ci kër docteur wala nga ber sa bopp lu ko moy da nga lor sa bopp loraal sa njaboot. di ñaax ñi nga xam ne ñoo tukki jóge ci dëkk yooyu dëkk yi nga xam ne dafa am coronavirus ñibbisi ci Sénégal ñu bàyyi xel ci seen wér-gu-yaram feebar bi boo xoolee ñi la gën a jege lay njëkk dal say doom lay njëkk dal say jabar lay njëkk dal say pap wala say yaay donc bu fekkee vraiment ñoom war nañ leen sàmm fokk ñoom bu fekkee dañ ñibbisi nañu gis nañ benn signe gis nañu lu jagadi seen yaram nañu woote ci numéro d'urgence du ministère de la santé am na équipe yoo xam ne mën nañu ñëw jël leen isoler leen faj leen et yaakaar nañu incha allah dinañu am tan bu baax mais loolu dafa am solo parce que bu ñu ko deful rek feebar bi dina tas ci dëkk bi te li xew ci yeneen dëkk yi muy France muy Italie muy ay Iran yëpp mun na dal Sénégal donc ku nekk ci wàll bi nga toll nga assumer sa responsabilité xam ni am na wàll boo war a jouer ba nga xam ne feebar bi dinañ ko mën a téye ci Sénégal. waaw ci Covid 19 bi ba léegi li nga xam ne moo am fële ca Touba gannaaw it ba nga xamee ne kookule njabootam am na ci ñooñ dañ leen a mettre en quarantaine maanaam fekk leen ber leen itam. am na ci sax njabootam ñoo xam ne dafa mel ne loolu dañ koo gàntal ndax daal dañ cee xaw a lànk ci loolu médecin chef ba nekk foofulee ca Touba mi ngi doon jàlloog taskatu xabaar yi tuuti sëy ñi ngi wëyal topp ñi nga xamante ni ñoom ñoo amoon contact ak ki nga xam ni moom mooy moodu bi ginnaaw premier cas bi nga xam ni moom la ñu nemmeeku ci Touba système bi nga xam ne nag moom la ñu taxawal tax na ba ñu teel a détecté ñeneen ñoo xamante ni jàngoro ji laal na leen ki nga xam ni kon moom mooy moodu bi te mu yore ñaari soxna wàllu na jàngoro bi juróomi nit yu nekk ci biir famille am ñëpp ñoo xamante ni nag amoon nañ contact ak moom fi mu nekk nii ber nañ leen bokk na ci ñoom ñenn ci personnel médical bi nga xam ni ñoo nekk ci poste de santé bi ñu ko isolé woon médecin chef district sanitaire bu Touba jàkkaarloo woon ak taskatu xibaar yi ci alxames ci li nga xam ne nag naqalu na ko moom mooy ay cas de résistance ndax nee na ci biir famille boobu am na ci ñoo nga xamante ni dañ leen a wax bu ñu génn ndax dañ leen a mettre en quarantaine waaye daf cee am ñoo xam ni dañu naan ñoom dañoo bëgg a génn ndax dara dalu leen ngir dellu ci li nga xam ni moom mooy seen ay yëngu-yëngu docteur Dieng nag di wax ni loolu moom suñu ko defee mën naa indi musiba ndax bu fekkee ne amee nañ jàngoro ji mën nañ koo tasaaree ba tax na mu leen di ñaan ñu respecté loolu nga xamante ni moom mooy mesure yu ñu jël ñu jàpp nag ni këru moodu boobu waa service d'hygiène ñoom traité nañ ko kilifa yi nekk ci wàllu wér-gu-yaram nag tàmbali nañ benn campagne de communication fas yéene ci àjjuma ji ñu wër jumaa yi nekk ci dëkk bi ngir ñaax askan bi ci matuwaay yi ñu war a jël jëm ci wàllu set ak setal bu dee lu jëm ci màggalu Kazu Rajab bi médecin chef bi di wax ni dooroon nañ ay daje laata premier cas bi te it li ñu fas yéene def moom mooy gën a yokk li nga xam ni moom mooy matuwaay yi taxawal ay poste avancé def fa lépp loo xam ni war na ba ku ñu war a saytu ñu mën laa teel a saytu ci àjjuma ji sax ki nga xam ni mooy gouverneur région bu Diourbel war naa jiite am ndaje jëmale ko ba tey ci jàngoro jooju tuuti say Mbàkke Sud FM. tuuti say ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax diggante foofu Touba ak Mbàkke médecin chef bi nga xam ne moo nekk foofule ca Touba yëkkati na ay kaddu daal artu ngir daal nit ñi xam fi ñuy teg seen tànk ngir moytandu ko doomu jàngoro joojule nee na ñi nga xam ne ñoo di ay moodu tey tabbi foofule am na ci ñooñ dañuy jaar ci yoonu suuf si moo tax te bu fekkente ne dañoo jaar ci jéeri ji kenn du mën a nemmeeku seenu yaram li jiitu ñuy dugg ci dëkk boobule kii di docteur Mamadou Dieng am na lu mu waxtaan ak tuuti say ñu déglu ko. dañu dégg ci réseaux sociaux yi ak ci presse bi ñuy wax ne feebar bi dafa tasaaroo Touba ak quartier yooyu may xamal la ne feebar bi fii ci Touba ci benn kër lañ ko nemmeeku te ñi mu dal ñëpp bañ gis ko ci ñoom ci kër googu la ñu jóge te ñooñu itam ba ñu leen gisee ba léegi ñu ngi leen di taxaw te ki nga xam ne moo ko njëkk a am ba mu jógee Italie ba ñëw Touba demul fële ci Poroxaan am na ñuy wax tamit ne dafa génn këram dem siyaare ji wala dem kii ma leen di xamal ne kooku bi mu ñëwee génnul këram may wax itam ci fan yi leeral nañu am na ñu ñoo wax ne am na ñuy jógee ci dëkku Europe yi particulièrement Italie di ñëw di toog seeni kër te duñu dem ci kër docteur ñu nemmeeku seen yaram seetal leen ko ndax ñu ci bari ci ñoom suñuy agsi xëy na dañ dul am benn signe
ba tax suñu ñëwee rek dañuy dem toog seen kër. ñu doon ñaan ñi nga xam ne ñooy tukki te di ñëw fan yi ku ci ñëw rek nga fexe ñëw hôpital ñu seet la ba pare jël sa contact pour fexe di la suivre ba fukki fan ak ñeent yi weesu ndax itam ñun ñi nekk ci hôpitaux yi amuñu moyen pour xam kan moo ñëw ak kañ la ñëw ak fu mu nekk ak fu mu dëkk ndax su fekkee ne askan wi communauté bi dugalul loxoom ci loolu risque bi mooy képp koo xam ne da nga ñëw indaale feebar bi nekk ci biir askan wi te bañ a dem kër docteur ñu seet sa yaram di nga wàll ñi nga dëkkal te sooy wàll amaana say njaboot ngay njëkk a wàll. di docteur bi nekk fële ca Touba ci loolu sax ci la ñuy desandi ba léegi ak xeex bi ñuy xeex coronavirus bi xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké génne luy tolloo ko ñaari téeméeri million jox ko état bi tey wax itam taalibe yi kenn ku nekk nag def lu taxaw ca daal ba looloo tam nekk loo xam ne lii lu jàppandal lay doon ci xeex bi ñu xeex tawat joojule ñu déglu ci mbir moomu Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké ñu déglu ko. Serigne Touba waxoon na Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Fadil ne leen yaar rek fi ne adduna ak àllaxira mën na leen àllaxira mbirum suñ borom la suñ borom nag li mu soxla mooy ak yëg adduna nag mbirum adduna la kon lim laaj mooy yëgoo kon lu ngeen def deen ci yëgoo ci loolu nag Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekk Serigne Touba xam ne itam jullit yëpp ak njabootam lañ ndax Serigne Touba loolu lay yéen te loolu la daa def xam ne képp ku dëkk ci réew mi itam suñ borom moo la boole moom ngeen bokk dëkk ci réew mi mu xam ne kon ñëpp ak njabootam lañ moo tax bi xew-xew bi amee nag ngir soññ nit ñi mu wax ne rek du yem ci waxe kese waaye da koy firndeel ci jëf joo xam ne itam xam ngeen ne moom li muy def ci lu baax bëggul kenn di ko xam waaye lii nag day jëf joo xam ne daa bëgg nit ñi roy ko ci ndax julli mbooloo moo ëpp doole julli kenn bi sab'in wa 'ishrina daraja naafile sax dañ lay wax ne am na nu muy demee nga wéet def ko mooy gën waaye bu fekkente ne boo ko defee nit ñi roy la ci nag boobaa day nekk lu gën nga génn ko ci biti biir gi dañ ci ragañ gistal kon nag sëriñ bi ngir xam ne état bi nga xam ne mooy état Sénégal ñoo jaboote Sénégal gépp waaye moo itam mu xam responsabilité bi mu ci am moo tax bi li tàbbee ci réew mi rek mu ne mu yëkkati ñaar téeméeri million teg ko ci sama loxo wax ne naa ci jokkoo président de la république Macky Sall mi nga xam ne mooy yilif réew mi teg ko ci loxoom ngir jàppale ko réew mi ci xew-xew bi ci Sénégal yëpp bi moo ko waxee itam ma jokkoo ci ak moom rafetlu ko sant ci waxee ministère de la santé bi nga xam ne ñoo yor loolu ñu teg ko ci seen loxo ngir mu jëm ci askan wi loolu nag bu ngeen gisee sëriñ bi def ko ñu war koo leeral dafa jox ndigal taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp nga xam ne sañ na leen digal sañ leen tere na ko ci ñëpp roy kenn ku ci ne loo man ci dimbalee ko réew mi ndax xam ne diis na ci ñëpp jàpp képp koo xam ne mbokkum jullitam nga itam mu di la laaj loo ci man nga def ko kon loolu sëriñ bi nee na mooy di jiitu ci kaddu yi nga xam ne mi ngi koy wax waaye li nga xam ne nag médecins yi ñu ngi koy santaane ci wàllu cet loolu nañ xam ne lislaam ko njëkk a santaane bu ngeen gisee lislaam waxtu juróom yëpp day santaan nga yeesalu njàpp lépp bëgg mu set la barab bi ngay jullee sax faaw fa laab set la war a doon kon cet gi na ko ñëpp bàyyi xel ngir xam ne wéradi gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne firra minal majzumi firaaral asadi nee na wopp ji ñuy wax ngaana na nga ko daw ba mel ne kuy daw ngay de ci mbir moomu ci la ñuy desandi ba léegi ci coronavirus bi ak tawat joojule gi nga xam ni moo di jëriñ ji ñu dénk wàllu liggéey travail di Samba Sy wax na ne daal bu ñu jékki-jékki rek tiit ba nuñ mën a taxawee duñ ko taxawee nañu ànd ak suñu xel waaye tamit nee na bu ñu xalaat mukk ne yàlla dafa ñu rek daal di aar ba lii lépp mënuñoo dal déedéet nañ ci boole nag fagaru gëm yàlla baax na lool waaye nag fagaru itam ca la baax ca baax na ca moo ànd ci rek waa Institut Pasteur ci fànn yooyu la ngir liggéey bi gën a nekk lu mucc ayib Marie Rosalie Ndiaye. ngir fàggandiku ci feebar bi di coronavirus faw nit ñi jël seen responsabilité jël matuwaay yi war yile kàddu bawoo ci ministre du travail Samba Sy muy woo askanu Sénégal ñu ànd ak dal te gëm ne feebar bi mën na dal ku ne. nekk na nag loo xam ne lu garaaw la nekk na loo xam ne dina am njeexital waaye nag waruñu tiit waruñu ragal ndax li gën a bon booy dem ci làmb ba mooy naan tey ñu rey ma bu la wóoree ne yaa ngi dem ci làmb ba naan tey ñu rey ma moom nga jëlee fa ndam dina jafe donc bu ñu tiit dañu ànd ak suñu sago waaye ànd ak sa sago du tee nag nga jël matuwaay yi nga xam ne moo war matuwaay yi mooy mesure d'hygiène yi mesure de prévention yi nga xam ne docteurs yi ñu ngi ci encouragé bu baax a baax. ngir yee këru liggéeyukaay yi nag moo tax ba mu sabab tey ci alxames gi ab lël boo xam ne dañu fa doon yeete ci ni ñuy fàggandikoo ci bile feebar ci bërëbu liggéeyukaay yi naka noonu ministre Samba Sy di digle ñu daal di taxawal ci bépp bërëb bu ñuy liggéeyee jumtukaay yi war ngir aar ña fa nekk. fànn bu njëkk bi mooy fexe ba xam
ndax nag pour nga faggu mbir boo xam ne xamoo lu mu doon du yomb ci loolu la bokk tey yeete bi nga xam ne am nañ ko. leneen li mooy am nay jumtukaay yoo xam ne laaj na ko ci wàllu ay saabu ci wàllu ay antiseptique loolu tam fexe nañ ba mu am mais li ne li ci des mooy fexe ba conseiller liggéeykat yi pour ñoom seen bopp ñu xam ne ku nekk si ñoom da nga am loo xam ne moo la war li la war nag war na la ci bërëbu liggéeykaay bi waaye war na la ci sa kër war na la ci mbedd mi war na la ci oto yi nga xam ne moom ngay dugg loolu lépp nag buñ leen ko waxee ñoom tam ñu mën ko wax defe naa ne xeex bi dina gën a yaatu ba yàlla mën nañu musal ci mbir. daje bi nag ñu ngi ko tëgg ak longo ak waa Institut Pasteur de Dakar ñu daal di fa fësal ay xibaar yi aju ci ni feebar bi di feeñee ci nit ñi ak naka la ñu war a mën a def ngir fàggandiku ci ba du lor kenn. fàggandiku ci aaro itam ba du lor kenn moom la mbokk moom la mu jëlee ay kàddoom ñu dem ci yeneen i fànn yooyu yitteel na wàllu xabaar yi ba tey mooy liggéeykat yi nekk ci waa Dakar dem dikk ñoom daal dañoo mer ba futt ndax nee ñu boo defa nag sax daañu génn ci biir mbedd yi wane seenu naqar ndax seen oto yi bis yu bëree bëri dafa paan te tamit ni ñu yoree kër gi daal ak caax-saaxee da cee am te boo defa nag mën naa nërmeelu Omar Gueye membre la ci ñooñu nga xam ne ñoo intersyndical bi nekk ci Dakar dem dikk waxtaan na ci ak Moussa Thiam. dañu dem ba gis ni suñu kër fi mu jëm baaxul ñu bàyyi suñu intérêt yépp àndandoo doon bloc ku ne xam na ni bi ñuy yóoxu boobu Moussa Diop ñëwagu fi bëgg ay car le président jox ñu 475 bis ñu xam ne ni tey kër gi war na am garantie ñu demandé ko foncier bi pour mu def ko ci turu Dakar Dem Dikk le président de la République defal ñu ko mu am ay bor yu ñuy wax dette croisée li Dakar Dem Dikk amal ak état buñ ko méngalee la ca des doon fukki milliards ak juróom benn ñu wax le président de la République le président de la République jox ñu ko population wu Dakar bi lu mu dee 15 minutes yu mat tey bis Dakar Dem Dikk ñëw nga jël ko point A point B mais loolu bu demee ba amatul population Dakar ñi ngi tardé ngir lan Dakar Dem Dikk tey jii li tubaab naan au secours mooy wàllu la ñuy woote tey nag kër gi duñu wax day waaj a daanu d'ici 2 mois bu président jugul ci kër gi day daanu li tax ñu wax ko mooy ku ne xam na ni Dakar Dem Dikk tey réseau urbain bi la 475 bus prévision bi exploitation di def bi nga xamante ni bu ngeen paree ngeen dem sudit ñu joxee ko pour exploiter réseau bi dañuy ba 300 bus tey fii ñu ne ni mënuñoo génnee sax 160 bus. mbokk yi kon ñu ngi leen di jaajëfal nu bàyyi bërëb beeg Adja Habsa Elimane woon ci yëglekaay yi xëy di génn. Sud Matin, le journal. Babacar Samb. SOS, le collège d'enseignement moyen technique de Louga, le plus grand de la région, risque de crouler sous le poids de l'âge. L'établissement qui accueille 1140 élèves est dans un état piteux, regrette l'amicale des anciens du SEM qui était sur les lieux pour offrir 120 tables bancs aux élèves. Louga, Lamine Gueye Samane. Des murs lézardés, des salles de classe au sol peuplées de nids de poules sinon complètement dégradées, sans porte ni fenêtre, des plafonds inexistants, une partie de sa superficie initiale morcelée. SOS, le plus grand collège de la région de Louga, menace ruine. Les membres du comité préparatoire de l'Assemblée générale pour la mise en place d'une amicale regroupant tous les anciens du collège d'enseignement moyen technique de Louga venus apporter leur soutien ne reconnaissent plus le joyau qu'était le collège qui les a formés il y a plus de 40 ans. Malik Diallo est le coordinateur du dit comité. Inexplicable l'état que nous avons trouvé. C'est le même que nous avions laissé. Nous avons trouvé pire. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont actuellement par terre alors que c'était le logement des enseignants, le logement des directeurs, des censeurs, etc. L'école a été complètement charcutée. Nous nous sommes retrouvés avec peut-être le 5e de ce que nous avions laissé. Les classes, le plancher est complètement crevassé, les portes et fenêtres n'existent pas. J'ai vu même certains toits qui laissent à désirer. Et Dieu merci, pendant la saison des pluies, il n'y a pas de classe, mais sinon, il n'y en aurait pas. Le principal de l'établissement salue le geste de l'amicale qui a offert 120 tables bancs au CMT. Dans ce collège, aux 1140 apprenants, les élèves étaient à 3 voire 4 sur un banc d'écoliers. Soyibou Abibou Gueye, le principal du CMT de Louga. Il y avait un problème de tableau. Il y avait même des professeurs qui n'avaient pas là où écrire pour délivrer les enseignements. Il fallait être très courageux, très audacieux pour réflexionner l'ensemble des tableaux que nous avons pris en concertation avec le CGE, de réflexionner l'ensemble des 24 tableaux. Ça nous a coûté beaucoup d'argent quand même, mais il fallait le faire. On a attaqué l'autre problème, c'est le problème de tableau banc. On a réparé, réflexionné beaucoup de tableaux bancs, qui a résorbé un certain nombre de gaps. Avec les appels qu'on avait fait un peu partout, que les anciens sont intervenus maintenant pour nous offrir gracieusement encore d'autres 120 tableaux bancs. L'amicale
syndical des anciens du CMT, selon son coordonnateur, entend ficeler un plan d'action pour permettre à l'établissement de retrouver son lustre d'antan. La réfection des toilettes reste, dit-il, une priorité parmi les 1001 du CMT. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. Lamine Gueye Saman, parlons toujours éducation. La COSYDEP régionale de Kaolack a organisé un atelier de renforcement de capacité sur l'analyse de la politique éducative, le suivi budgétaire et le leadership transformationnel. Cette rencontre a vu la participation des membres de la COSYDEP, des partenaires de l'éducation et de la société civile. Une occasion saisie par la COSYDEP régionale de Kaolack d'inviter la société civile à plus d'engagement pour accompagner le secteur de l'éducation. Boubacar Dian, coordonnateur régional, au micro de Mamadou Kamara. On a organisé un atelier de renforcement de capacité de membres des OSC, de membres de la société civile, coordination de la société civile, autour de 3 thématiques que sont l'analyse de politique éducative, le suivi budgétaire et le leadership transformationnel. Le but de cet atelier, c'est de renforcer les acteurs de la société civile locale sur les 3 thématiques annoncées, c'est-à-dire l'analyse de politique éducative, le suivi budgétaire et le leadership transformationnel. C'est pour avoir une expertise locale qui sera à même de prendre en charge les questions d'éducation. On a constaté que la société civile a un rôle important dans les différents processus éducatifs nationaux. Et maintenant, pour pouvoir jouer pleinement ce rôle, il faut que ces acteurs-là aient des compétences et des capacités qui leur permettront de pouvoir répondre positivement et pleinement aux différentes interpellations, mais aux différentes responsabilités qui sont les leurs. La participation de la société civile, quand même, n'est pas ce qu'elle devait être. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités qui émanent de cette société civile, de ces acteurs, mais il reste quand même beaucoup à faire. Une trentaine de villages dans le département de Tivaouane sont confrontés à des pénuries récurrentes d'eau potable. Ils dénoncent la gestion de l'eau forte et comptent saisir la justice. Tivaouane, Boubacar Sao. Plus d'une trentaine de villages à Tivaouane commune et une partie de Meouane sont restés plus d'une semaine sans eau. Une situation beaucoup plus ressentie à Touba, Ndindi, Sinoukhali, Kermatar, Ker Hassan et Ka, des localités où les populations dénoncent jusqu'à la dernière énergie la gestion gabégique de l'eau fort et demande le départ des gestionnaires. Dr Moustapha Diop, porte-parole des populations de Touba Ndindi. Pour dénoncer une gestion nébuleuse et des malversations au niveau du forage de Ndindi. Parce que le forage de Ndindi, si on se rappelle, c'était déjà en 2012 qu'on l'a installé. Et c'était pour au moins 32 villages. Le véritable problème de ce forage, c'est que le comité de gestion, parce que certaines autorités sont complices de ce qui se passe. Ils sont au courant. J'ai saisi le fort avant de venir ici. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est un groupe qui s'est bien organisé. C'est ce qui a amené cette situation. Presque 7 jours sans eau. La majeure partie des villages ne peut pas avoir 24 heures sur 24 de l'eau. Maintenant, on ne peut plus rester comme ça. Ce qu'ils veulent, c'est enlever le bureau. Une gestion nébuleuse qui a poussé les populations à porter l'affaire au niveau de la justice, d'où la demande d'audit brandie par ces populations qui, disent-elles, ne se laisseront plus intimider. Moustapha Diop. Il faut les traduire en justice. Il faut qu'ils payent ce qu'ils ont détourné. Détourner ou bien faire des malversations, ça ne peut pas continuer. On ne peut pas admettre dans ce pays-là des gens reçoivent plus de 800 000 pour connecter un client, un voisin. Donc ça, c'est inadmissible. Personne ne peut nier ça. Moins de 15 mètres, vous demandez à un gars 120 000 francs pour le connecter. Vous déconnectez quelqu'un et après, vous ne lui dites rien. Donc ça ne peut pas continuer. Donc ce qu'on demande déjà, donc de faire cette audit financière. Ce temps est révolu. Une autorité vient, vous dites que vous parlez 2 minutes, personne ne dit rien, ou bien je vais vous amener à la gendarmerie. Ça, c'est fini. Nous sommes en 2020. Qu'ils sachent que ce qui s'est passé ces dernières années-là ne peut plus se passer. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow depuis Tivaouane la Sainte. La filière pomme de terre menacée de disparition. Les acteurs alertent sur la situation entraînée par la concurrence déloyale de Sénindia. L'association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal, la PASSEN, est montée au créneau pour lister les conséquences, à savoir la perte d'emploi de milliers de travailleurs et un chiffre d'affaires en chute qui paralyse les activités de la filière. La PASSEN a tenu une rencontre hier dans l'après-midi avec les acteurs pour interpeller l'État du Sénégal au siège de l'ARM. Compte rendu à Damandion. Des milliers de pertes d'emplois, un chiffre d'affaires fortement en baisse, des tonnes de pommes de terre en attente d'écoulement. L'Association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal étale son amertume.
Issa Oumar Bass est le président de la dite association. Vous allez au niveau des Niayes, c'est des centaines de milliers de Sénégalais et de Sénégalais qui vivent de l'horticulture. On est en train de les tuer, on est en train de tuer l'horticulture et de les mettre hors de leur travail à cause de ça. C'est ça la suite. Au niveau de la zone des Niayes, et ça l'État le sait, vous allez de Kayar jusqu'à Gandiol, il n'y a pas quelqu'un qui vit là-bas, même les instituteurs, même les enseignants, les charretiers, les boutiquiers, tout le monde vit d'une manière ou d'une autre de l'horticulture. Et on est en train de leur enlever leur travail à cause des favoritismes que l'on est en train de faire pour ces Indiens. Je sais que c'est beaucoup de milliards que nous perdons. Parce que ce que nous perdons, imaginez que vous avez un champ, vous récoltez 30 tonnes, 15 tonnes, les 10 tonnes sont pourries dans votre champ parce que vous ne pouvez pas les sortir et les vendre. Ça nous est arrivé l'année dernière. Cette année, j'ai rencontré des horticulteurs, des producteurs de pommes de terre sénégalais qui ont produit au niveau de la zone du Fouta, dans des SIPA, au niveau du Fouta. Ils ont fini, ils ont récolté leurs pommes de terre, ils ne pouvaient pas vendre dans leur propre village. Les producteurs dénoncent la concurrence déloyale de la société Senindia qui bénéficie de plus de 300 000 hectares et indexe l'État du Sénégal. Issa Oumar Bass. Ce problème, c'est essentiellement dû aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne la pomme de terre, à une concurrence qui est absolument déloyale, qui vient des Indiens qui sont venus ici au Sénégal, à qui l'État a donné 3000 hectares au niveau de Mbal et qui sont en train de cultiver dans cette zone, fait de nous faire une concurrence par rapport à la pomme de terre. Leur plan d'action est ainsi déroulé. Nous avons commencé une campagne de plaidoyer auprès de l'État. Nous avons adressé une demande d'audience au président de la République, à l'ensemble des ministères qui sont concernés par ce problème, agriculture, commerce, au président de l'Assemblée nationale, Conseil économique et social. Nous n'avons pas encore reçu de réponse. Ça, c'est le plaidoyer, l'utilisation. Il faut que les Sénégalais moyens comprennent que les Indiens ont quitté l'Inde, sont venus au Sénégal pour détruire leur vie. Il faut que ce soit très clair. Ces producteurs de pommes de terre donnent un ultimatum à l'État du Sénégal pour réparer cette injustice et appellent les autorités religieuses et coutumières et l'ensemble des acteurs de la filière à se prononcer avant que la situation ne dégénère. Adam John à Saint-Louis, le comité national de concertation sur la filière tomate s'est réuni jeudi à Bachol, c'est dans le département de Dagana, pour échanger sur l'introduction du système d'irrigation par goutte avec la méthode champ-école producteur. Ses membres sont plus que jamais déterminés à œuvrer pour atteindre l'autosuffisance en tomates dans le pays. Un système qui pourra booster quand même ses rendements de 80 à 90 tonnes à l'hectare. Yves Tendeng. À l'instar des acteurs de la filière riz, les acteurs de la filière tomate industrielle s'activent aussi à atteindre l'autosuffisance en tomates dans le pays. D'où leur choix de promouvoir aujourd'hui le système du goutte à goutte dans la chaîne de production en vue de booster leur rendement. Mansour Kamara est le secrétaire général du comité interprofessionnel de la tomate industrielle. Donc le comité de tomate a comme ambition d'assurer l'autosuffisance de tomates au Sénégal et de rendre le Sénégal un hub de tomates pour la sous-région. Maintenant, dans cette démarche, on s'est rendu compte que ce qui bloque aujourd'hui, c'est le rendement. Et quand nous regardons notre système de production et que nous le comparons à ce qui se fait partout ailleurs dans le monde, on se rend compte que la différence se situe au niveau de l'irrigation. Partout ailleurs, les gens sont sur des systèmes de pression. Nous utilisons l'irrigation à l'arrêt. L'irrigation à l'arrêt apporte l'eau à la plante, mais inonde le sol, favorise le développement des herbes et favorise même le lessivage du sol. Donc, ce qui serait mieux aujourd'hui, c'est d'aller vers ces systèmes de micro-irrigation où on emporte l'eau nécessaire à la plante, on évite d'alimenter les mauvaises herbes qu'il faut ensuite enlever, soit par de l'herbicide ou par du désherbage, et la plante se développe mieux. Un système qui, d'après lui, permettra aux différents acteurs de la filière tomate de réaliser des rendements meilleurs jamais atteints. Donc, sur les dernières années, quand on fait le point au bilan, on est entre 24 et 27 tonnes à l'hectare et les contrats sont basés sur 30 tonnes à l'hectare. Alors que le goutte à goutte, on a vu avec le groupe de producteurs avec qui nous sommes allés en France, que les gens font 120 tonnes à l'hectare. Donc aujourd'hui, sur cette parcelle, qui est le premier essai, on se projette sur 80 tonnes hectare parce qu'on a vu qu'on peut avoir par pied 5 kg. Signalez que pour l'actuelle campagne, les producteurs de cette filière se sont engagés à fournir 80 000 tonnes de tomates aux trois industriels que sont Agroline, Socage et Takamul Food. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Les travailleurs sénégalais ont désormais leur lieu de concertation, c'est le Conseil du travail et du dialogue social, une institution qui aura pour mission d'instaurer une stabilité sociale dans le monde du travail. Un atelier de vulgarisation sur les réalisations effectuées et les défis attendus s'est tenu hier matin.
Nous écoutons à ce propos Karim Cissé, directeur général du travail et de la sécurité sociale et coordonnateur de la cellule du pays et du CDTS de l'UEMOA au micro de Adji Fatou Bari. Le Conseil du travail et du dialogue social de l'UEMOA a été mis en place par acte additionnel en 2001 pour contribuer à la stabilité sociale dans les pays de l'Union. Une stabilité sociale qui favorise des économies compétitives, qui favorise la productivité du travail, qui favorise aussi la participation des partenaires sociaux à la définition des normes communautaires, mais aussi des politiques sociales en faveur du progrès social et du progrès économique. L'atelier organisé aujourd'hui par la cellule pays du Sénégal, qui est un démembrement du Conseil du travail et du dialogue social de l'UEMOA, regroupe essentiellement comme participants les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives, les organisations d'employeurs les plus représentatives et certains membres gouvernementaux, notamment du ministère du Travail. Il s'agit de les informer de la façon la plus précise. Et puis 5 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier jeudi. Il s'agit de proches de l'émigré sénégalais testé mercredi et déclaré positif. Le Sénégal en est actuellement à 10 cas confirmés, 2 cas guéris et 8 sur traitement, dont 6 Sénégalais et 2 Français. En outre, 71 personnes déclarées contact à haut risque sont en surveillance. L'enjeu aujourd'hui reste la maîtrise de la maladie. Amadou Moustapha Dian. 5 cas suspects sont déclarés positif au Covid-19. Vigilance, le coronavirus gagne du terrain. En l'espace d'un jour, 5 nouveaux cas sont confirmés, nous dit Aloïs Diouf. Il s'agit de contacts directs, membres de l'entourage familial du patient sénégalais revenu d'Italie et déclaré positif ce 11 mars 2020, c'est-à-dire hier. Ils sont admis au service des maladies infectieuses de Fann. Le cas de l'émigré qui est venu d'Italie et qui a contaminé 5 membres de sa famille semble préoccuper les autorités sanitaires. En plus de cela, 71 personnes déclarées contact à haut risque sont en train d'être suivies à Touba, nous dit Abdoulaye Bousso, directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire. Ce patient, nous avons 71 contacts de haut risque. Et aujourd'hui, c'est un cas sur lequel nous prêtons beaucoup attention parce qu'il y a des possibilités également que nous ayons de nouveaux cas positifs dans les contacts. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on ait la possibilité de lister tous les contacts. Abdoulaye Bousso, d'appeler ainsi à la vigilance et à la responsabilité de tous les Sénégalais ou autres étrangers en provenance des pays où sévit le coronavirus. Il les appelle à observer des mesures d'isolement lorsqu'ils suspectent les symptômes du coronavirus, afin d'éviter de contaminer les membres de leur famille ou leurs proches. Nous demandons une grande vigilance pour lancer un appel à toutes les personnes sénégalaises ou étrangères qui ont eu à voyager durant les 14 derniers jours dans des pays d'épidémie et qui sont sur notre territoire national, de vraiment prêter attention à leur état de santé. Chaque fois qu'ils ont un signe particulier, d'appeler les services de santé. Il faut qu'ils sachent que les premières personnes qui sont touchées, c'est les membres de la famille directe. Donc les premières personnes à risque, c'est les enfants, la femme, le père et la mère. Donc ils ont la responsabilité de protéger les êtres qui leur sont chers et il est très important que ces personnes, dès qu'ils sentent des signes, qu'ils puissent s'isoler et qu'ils puissent appeler les services de santé afin qu'on puisse les prendre en charge gratuitement et rapidement. Le médecin-chef du district sanitaire de Touba sonne l'alerte. Des immigrés arrivent à Touba par la route et ne se font pas contrôler à leur arrivée. Il leur demande de se rapprocher des structures sanitaires avant de préciser que le virus est pour l'instant circonscrit dans une seule concession à Touba-la-Sainte. Docteur Mamadou Dian avec Toutissé. Je rappelle que ces cas sont dans une seule concession et qu'il n'y a aucun des quartiers de Touba où on a noté des cas. Et maintenant, on nous a dit qu'il y a des ressortissants de Touba qui sont immigrés en Italie, qui sont en train de regagner la ville de Touba par voie terrestre. Et on nous a signalé que parmi eux, il y en a qui se cloîtrent chez eux. Je voudrais solliciter l'aide de la presse pour qu'on sensibilise, parce que nous tous nous sommes exposés. Si nous laissons des gens rester dans les maisons alors qu'ils sont malades ou alors qu'ils sont
qu'ils sont potentiellement susceptibles de développer des signes, je pense qu'il faut sensibiliser davantage. Toute personne provient d'Europe. Les imams et oulémas de la région de Saint-Louis donc invitent les populations à prendre leurs précautions face à cette pandémie. Le président de l'association appelle à la prière ce vendredi afin que le pays soit préservé. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est sensibiliser les fidèles sur les mesures préventives édictées par le prophète. Ils ont fait face à la presse hier. Cheikh Tidiane Fall, secrétaire général de l'association des imams et oulémas de Saint-Louis. À l'heure où le coronavirus se présente comme une pandémie, dépassant de loin le stade d'épidémie. Durant ces genres de périodes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait édicté un certain nombre de mesures préventives, à savoir couvrir tout récipient hermétiquement. Donc prendre ce que dit le Coran, prenez vos précautions. Ne vous jetez pas dans une certaine aventure concernant cette pandémie. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait proposé, s'il y a un cas comme le coronavirus apparu en Chine, il faut mettre ce pays en quarantaine. Personne ne sort, personne n'entre. Le contradictoire. Le contradictoire, c'est votre nouvelle rubrique que vous propose Sud FM à Sen Radio. Les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Votre rubrique, le contradictoire, s'intéresse vendredi à la communication autour du coronavirus entre information, sensibilisation et invite. Le ministère de la Santé mène-t-il bien la stratégie de communication? En tout cas, Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, fait le bilan et invite les responsables à plus de responsabilités pour éviter toute propagation du virus. Il est avec Amadou Moustapha Dian. Dr Abdoulaye Bousso, bonjour. Vous êtes le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Alors, le Sénégal vient d'enregistrer 5 nouveaux cas de coronavirus. Pouvez-vous un peu nous faire la situation, justement, donc, de ces cas et aussi le suivi des cas contacts? Je fais le point sur les 10 cas que le ministère de la Santé est en train de gérer dans le cadre de l'épidémie coronavirus. Donc, comme il a dit, nous avons eu à ce jour 10 cas positifs et 2 qui sont guéris. Donc, nous sommes en train de gérer 8 patients qui sont actuellement hospitalisés au niveau du service des maladies infectieuses de Fann. Ces 8 malades sont 2 ressortissants français et 6 ressortissants sénégalais. Donc, comme on l'a dit, nous avons un cas sénégalais qui est venu d'Italie et qui a contaminé 5 membres de sa famille. Donc, toutes ces personnes sont actuellement prises en charge au niveau du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann. Comme nous le disons toujours, dans le cadre de ces cas, toujours nous essayons de rechercher l'ensemble des personnes qui ont été en contact avec les cas malades. Et donc, à ce jour, par rapport à ce cas, le dernier cas qui est venu de l'Italie, notre compatriote sénégalais, nous avons pu lister 71 personnes. Donc, ces 71 personnes, c'est essentiellement des membres de sa famille, mais également quelques personnels de santé qui sont dans le centre de santé où il a été vu. Nous sommes également en attente de la liste des passagers parce que c'est une personne qui est arrivée par le vol Royal Air Maroc, arrivé à Dakar le 7 au matin. Donc il a voyagé de la nuit du 6 au 7 et nous attendons la liste des passagers que la compagnie devra nous donner. En sachant que ces passagers pour nous sont des contacts de bas risque parce que dans l'historique de ce patient, il a commencé à développer ces signes une fois arrivé sur le territoire sénégalais. Donc, ce qui fait que... Maintenant, si on fait le point sur l'ensemble des contacts que nous suivons depuis le début, pour les 10 patients, déjà pour les 5, parce que les 5 qui sont testés positifs, nos équipes sont actuellement à Touba en train de faire le suivi des contacts. Donc, nous sommes déjà à 1041 contacts sur les 5 premiers cas. Et aujourd'hui, tous les passagers qui ont voyagé dans le vol du 25 de Air Sénégal, également tous les passagers qui ont voyagé dans le vol du 24 de Turkish Airlines, dans lesquels avait voyagé le premier cas français et le 4e cas anglais, sont sortis de notre liste de suivi.
Donc aujourd'hui, nous avons 448 passagers que nous ne suivons plus. Donc tous les passagers qui ont été dans ces vols, nous ne les comptons plus dans notre suivi. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 593 personnes que nous suivons dans le cadre de notre suivi et en attente de la liste des passagers de Turkish Airlines. Donc c'est pour dire que nous sommes vraiment à pied d'œuvre pour suivre l'ensemble des contacts et vraiment demandons une grande vigilance. À ce niveau de personnes contaminées, quel est le message que vous lancez aux Sénégalais et autres expatriés qui proviennent de pays où sévit le coronavirus? Et je voudrais également profiter de l'occasion pour lancer un appel à toutes les personnes, surtout sénégalaises ou étrangères, qui ont eu à voyager durant les 14 derniers jours dans des pays d'épidémie et qui sont sur notre territoire national, de vraiment prêter attention à leur état de santé. Et à chaque fois qu'ils ont un signe particulier, d'appeler les services de santé. Je pense qu'ils n'ont même pas besoin d'appeler, et c'est très important, parce qu'il faut qu'ils sachent ces personnes, les premières personnes qui sont touchées, c'est les membres de la famille directe. Donc les premières personnes à risque, c'est les enfants, la femme, le père et la mère. Donc ils ont la responsabilité de protéger les êtres qui leur sont chers, et il est très important que ces personnes, dès qu'ils sentent des signes, qu'ils puissent s'isoler et qu'ils puissent appeler les services de santé afin qu'on puisse les prendre en charge gratuitement et rapidement. Et Dieu merci, jusqu'à présent, tous les cas que nous avons eus, pour le moment, ils se portent bien au niveau du service de maladies infectieuses et les contrôles se font. Demain, il y a encore des contrôles qui devront se faire pour le couple français et je pense qu'à l'occasion, un compte rendu vous sera fait et par rapport aux résultats, nous vous dirons ce qui est la conduite à tenir. Abdoulaye Bousso, je vous remercie. Et puis, Alkali Diouf, expert en communication, évalue justement cette stratégie de communication du ministère et indique des mesures avant-gardistes qu'il faut prendre pour maîtriser la propagation du virus. Il évoque notamment le report ou l'annulation de certaines manifestations religieuses à venir au Sénégal. Il est avec Amadou Moustapha Dian. Alkali Diouf, bonjour, vous êtes expert en communication. Alors aujourd'hui, on va parler de la communication du ministère de la Santé par rapport au coronavirus. À chaque jour à 17h, le ministère fait le point et donne des informations sur le nombre de cas ainsi que la situation sanitaire des personnes suivies. Selon vous, est-ce suffisant à l'heure actuelle? Moi, je pense que, très sincèrement, le ministère est en train de singer ce qui se fait ailleurs, mais ne va pas jusqu'au bout de ce qui se fait aussi ailleurs. Donc, en gros, c'est vrai que la presse est une bonne chose, mais est-ce que ce ministère-là peut changer la ligne éditoriale de ces médias sénégalais? Parce que les journalistes viennent, ils récupèrent, ils font chacun leur émission ou leur papier, etc., selon la spécificité de ce média-là, mais est-ce que cela permet de toucher le Sénégalais lambda qui a fongolémie? Moi, je ne le pense pas. Et quand je dis qu'effectivement, ils font les choses à moitié, je ne les ai pas vus interdire effectivement les manifestations, décréter un seuil de distance entre les personnes et non plus au niveau des rassemblements. Donc c'est ce que je dis que comparativement à ce qui se fait en France, qui se fait aux États-Unis, ils imitent mal. Donc même si comparaison n'est pas raison, mais il faut se rendre à l'évidence que là il y a quand même des choses que l'on peut comprendre et d'autres que l'on ne peut pas comprendre par rapport à ce qui se fait au niveau de cette stratégie-là qui est déroulée. Et quel est votre avis par rapport à l'appel lancé par le docteur Abdoulaye Bousso concernant les étrangers et autres Sénégalais qui seraient en provenance de pays ou de régions touchées par le Covid-19? Oui, pour ce qui concerne l'intervention d'Abdoulaye Bousso, qui est le responsable des centres d'urgence sanitaire, je pense qu'il est dans son rôle. Maintenant, ceci étant dit, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire de la prévention, c'est-à-dire être dans le cadre de la communication, faire de la communication préventive au niveau de l'action, parce qu'on ne peut pas faire, bien entendu, de la théorie sans la pratique. Et la pratique voudrait que tous ces pays que l'on connaît, il faut les citer, il y a l'Italie, il y a l'Iran, il y a la Chine, c'est interdire tout simplement les vols entre ces pays-là et le Sénégal. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Ça a été fait par d'autres, on l'a vu avec de grands pays qui ont pris leurs responsabilités. Ce n'est pas maintenant à Abdoulaye Bousso de prendre cette décision-là, c'est une décision qui doit être présidentielle et qui doit être cascadée au niveau du ministère de la Santé, mais il faut qu'il y ait un décret pour interdire tout simplement les liaisons aériennes entre ces pays-là et le Sénégal. C'est la meilleure façon
de couper justement le cordon ombilical avec ce Covid-19 que l'on appelle le coronavirus. Y a-t-il d'autres mesures auxquelles il faut actuellement songer et envisager de les prendre pour limiter toute tentative de propagation du virus? L'on évoque beaucoup les rassemblements religieux et autres manifestations religieuses à venir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-il temps réellement d'envisager leur annulation ou leur report? Et qui doit le faire selon vous? Évidemment, il faut savoir prendre ses responsabilités quand l'urgence et les dangers qui guettent les populations du Sénégal sont en jeu. Vous avez parlé tantôt du Kazu Rajab qui doit se tenir, je pense, le 22 mars, mais il n'y a pas le Kazu Rajab. Il y a avant le 22, il va y avoir le Dakar qui va se dérouler du 14 au 23 mars, pendant une dizaine de jours. En dehors de cela, il y a quand même des rassemblements, il y a les écoles. Il a été démontré que les enfants sont toujours des porteurs sains mais qui sont pas réactifs, mais ils peuvent bien entendu transmettre ce virus-là au sein de leur famille. Évidemment qu'il faut prendre des décisions, mais fermes. Il faut avoir le courage, encore faut-il avoir le courage de prendre ces décisions-là. Est-ce que le président maintenant de la République aura le courage de prendre ces décisions-là face à la communauté musulmane? Moi je le dis, au niveau de Paris, ne serait-ce que la prière du vendredi à la mosquée du Paris, du Hadjouma, a été annulée. Donc c'est dire que quand même, quoi qu'il en soit, c'est une question de courage. En termes de prévention, n'est-il pas aussi opportun de prendre les devants et de préempter justement donc l'évolution du virus en prenant des mesures avant-gardistes? Toujours en ce qui concerne la propagation de ce virus, il n'y a pas que la communauté musulmane qui effectivement prévoit des grands rassemblements religieux. Il va y avoir sous peu la communauté catholique du Sénégal qui prévoit, je pense que ce sont des journées de la jeunesse catholique du Sénégal, et tous ces rassemblements-là sont propices à la propagation justement de ce virus. Donc raison pour laquelle il serait bien qu'il y ait une action musclée pour effectivement annuler tous ces rassemblements et aussi annuler tout simplement les liaisons aériennes avec les pays où il y a une forte concentration de communautés sénégalaises et où le coronavirus est effectivement vraiment très implanté à un niveau endémique.